Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des rig bones sur ce visage-là. Donc, si vous avez un visage que vous avez créé, je vais vous montrer comment mettre des armatures pour pouvoir l'animer. Donc, on passe directement dans Blender. Voilà. C'est quoi ça? C'est les yeux, d'accord, qui sont éloignés. Hop, juste les yeux, les ramener ici à peu près. Voilà, à l'intérieur, comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment utiliser, comment mettre comment dire, les os directement sur chaque objet pour pouvoir bouger notre face. Donc, pour commencer, on a besoin d'un rig, donc un bone. On va le changer en B-bone. Voilà. On va mettre ça ici. On va le subdiviser 3 fois. Une fois, 2 fois. Donc je sais, il n'y a pas de vêtements ou de trucs, mais c'est pour par préférence. Pour pas que cette section-là bouge beaucoup. Donc pour agrandir les bonds, on ne peut pas faire SX ou SY. On peut juste faire Scale dans l'axe des Z. Et pour ça, vous pouvez faire CTRL ALT S. Juste faire un truc avant que j'ai oublié de faire. Donc mettre mon screencast qui Donc dans ce tutoriel là, je vais vous montrer comment mettre des bonds sur le personnage. J'aurais pu aussi mettre, comment dire, des... euh, je peux vous montrer aussi comment mettre des shape keys. Donc c'est une autre manière pour créer une animation avec des mèches. Voilà. Donc je veux bien rentrer dans mon truc. Donc attendez une seconde. Voilà, regardez, c'est parti. Voilà. Donc, on l'a subdivisé 3 fois. Donc ça va être armature 0. Je le veux pas. Bon, je veux pas d'armature 0. Ça bug ça quand ça s'appelle. Bon, allez, c'est pas grave. On le renomme. Donc, chest. Ici. Cou. Tête. On peut se faire un scale aussi. Donc, ouais, j'ai oublié. Voilà. Vous pouvez l'agrandir un peu, je vais le laisser petit comme ça, c'est pas grave. Maintenant, on va ajouter le menton. Donc, CTRL cursor to select, Alt A pour en créer un nouveau. On le déplace ici. Ça, c'est notre menton. Voilà. Comme ça. On va faire encore Shift cursor to select, Alt A. On va déjà mettre un I key directement. Donc, comme ça. Voilà. Et on va sélectionner ça dans le... donc ça, on va l'appeler mâchoire. Et ça, on va l'appeler menton. Donc, on va dans le pose mode pour créer le premier key, c'est pour pouvoir bouger le menton. Donc, vous sélectionnez celui-là aussi, et vous faites Shift Ctrl I to active le bond. Et maintenant, vous avez fait votre premier key si vous en avez jamais fait avant. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va... ouais, donc je vais sauvegarder. Donc, prochaine étape, je vais vous montrer, on va mettre des bonds au niveau de la bouche, autour des yeux, au niveau des sourcils. Donc, avant ça, on va en mettre un ici. Donc, Edit, un nouveau. On peut le sélectionner, c'est lui, je crois. Non, c'est lui. Voilà. Et ça va être notre joue. Voilà, et peut-être le faire un scale sur l'axe des X. Ou plutôt l'axe des Y.
Donc pour vous, c'est CTRL ALT S. Moi, je peux pas le faire parce que ah oui, ça, pour une fois, ça le fait. Donc CTRL ALT S. Non, je peux pas parce qu'il y a toujours le truc qui s'active, donc ça l'empêche de le faire. Voilà. Et là, je suis bloqué. J'aurais dû pas le faire. Je savais que ça allait pas marcher. Oh non. Donc, ok, j'ai compris. Je sais que c'est ça. Non, je vais retourner. Donc, vous avez compris le principe. Pour vous, c'est ça. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre un peu plus petit et on met ça ici tout simplement. Là, je l'ai renommé, je crois. Joue. Donc, joue. Joue. S, j'en ai aucune idée. Joue. Bon, on laisse ça comme ça. On met une légère rotation. Voilà. Puis, l'axe des... Donc, je vais quand même l'agrandir légèrement un peu plus sur cet axe-là. Des Y. Donc, comme ça. Voilà. Excellent. Donc, ça, on va l'appeler point gauche parce que c'est l'ajout de gauche. Voilà. Donc, on va ajouter un bond au niveau des sourcils. Alt A. Hop, on descend ça comme ça. Ouais, c'est ici, comme ça. Donc, vous sélectionnez ça ici. E. Donc, on replace ça au niveau des sourcils. On met ça comme ça vers l'intérieur. Voilà. Peut-être mettre une troisième subdivision. Voilà. Bonne idée de mettre ça comme ça. Ça ici. Ça comme ça. Et ça comme ça. Donc, ce bond-là, je vais l'appeler sourcil 1.L. Sourcil 2.L, etc. Donc L pour gauche, donc left en anglais. Voilà. Maintenant, on va créer les bonds de la bouche. Pas compliqué non plus. On met un bond ici, dans le coin là. Alt A. Hop, je descends ça pour le mettre assez petit. Comme ça. Alt Scale, voilà, comme ça. Sur cet axe-là. Ici. Maintenant, je vais le dupliquer pour le mettre là et là. Voilà. Et on va sélectionner ces deux-là. On va les mettre ici. Je vais le dupliquer encore pour les mettre dans le milieu à peu près là. Voilà. Excellent. Peut-être les replacer. Ici, voilà. Juste les monter. Pareil pour ça. D'accord. Et maintenant, il manque plus qu'à les renommer. Donc, lèvres. Bah, pas lèvres, non. On va, ça va être la bouche au milieu. Bouche bas milieu. Donc, comme ça. Ici, pareil. Ça, bah, pas pareil, mais bouche dessus. Côté L, donc gauche. Bouche côté bas point L et bouche côté coin point L. Voilà, simple. Donc on va dupliquer, tiens, ça. On les duplique, on va le mettre au niveau des yeux, ici. Ça à l'intérieur. Voilà. Je vais juste remonter ça ici. Ça, je vais le baisser. Je vais l'avancer même là. Ça, je vais le mettre ça ici.
c'est un peu plus petit. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Comme ça. À l'intérieur, voilà ici. Hop. Et ça marche. Donc maintenant, on va mettre un X-ray pour pouvoir voir à travers. C'est pratique. Ouais, ça marche. Et il manque plus qu'à le dupliquer et le mettre de ce côté-là. Voilà, on les renomme. Donc le premier en haut. Non, pas œil, mais... non, on va laisser ça à œil. Œil dessus. Point gauche. Œil, ben, pas... voilà. Œil du bas. Donc lui, je le renomme œil bas milieu gauche. C'est œil coin point gauche. Et lui, ben, on va le renommer. Lui, il est un peu trop loin. Juste le ravancer. Voilà ici. À l'intérieur. Juste enlever le X-ray. Voir où est-ce qu'il est. Tiens, ici. Voilà. Je peux le remettre. Vous pouvez mettre aussi l'axe des X. Donc toutes mes bonds sont bien placées sur le bon axe. S'ils sont mal placés, vous mettez des rotations sur l'axe des Z. Ici. Dans le Edit. Et maintenant, voilà. Je les ai tout renommés sauf lui. Donc, œil, coin, côté, point L. Voilà. Donc, tous nos bonds sont renommés. Donc, maintenant, on va sélectionner les bonds qui sont au niveau des yeux là. On va faire cursor to select. On va mettre un bond pour créer les paupières cette fois-ci. Donc lui, on va le mettre un peu plus fin. Voilà, comme ça. Donc on va sélectionner celui du bas. Ouais, lui ici du bas, comme ça. Pour que ça soit plus clair. Non, pas lui du bas, mais lui ici du bas. On fait Shift S, cursor to select. Sélectionne ça. Selection to cursor. On le subdivise. On le duplique. On sélectionne cette partie-là. Cursor to select. On en select un et on fait sélectionne un et on fait cursor to selection et on fait pareil pour ici et pour lui. Hop, hop, voilà, excellent. Maintenant, on va mettre des subdivisions dans notre objet avec les segments 4 fois, 4 fois, 4 fois. Le ease est à 1, ouais. 4 fois, 4 fois. Ça va permettre plus tard, quand on va baisser cette partie-là, que ça va suivre. Maintenant, ce qui nous reste à faire, on fait pareil pour lui en bas. Donc, on sélectionne ça dans le Edit Mode. Voilà. Cursor to select, Alt A. Voilà, on le met petit lui aussi, un peu plus fin. Ça marche plus. Voilà, donc scale dans cet axe-là. Et on fait pareil, on sélectionne ça ici. Shift S, cursor to select. Selection to cursor, on le subdivise. On le duplique aussi. On sélectionne ça. Cursor to select, on en sélectionne un au milieu. Selection to cursor. On sélectionne ça ici. Cursor to select. Il faut essayer de sélectionner le bon. Donc selection to cursor dans le mauvais. Hop, encore. Voilà, c'est bien. On sélectionne la boule ici. Ici avant. Cursor to select. On sélectionne ça. Selection to cursor. Excellent. Et on fait pareil. On met des segments au niveau de la bouche. Voilà. 4 fois pour chacun. Voilà.
Voilà, donc après, maintenant, on peut sélectionner dans le Edit Mode chacun de ça. Donc on sélectionne ça. D'accord. L'ajout. Pas ça. Pas le coup. Et on sélectionne ces petits points là. Et on va sélectionner ça aussi. Et on sélectionne la tête en dernier, donc sans le coup. Voilà, et on sélectionne ça et on fait CTRL P to keep offset. C'est-à-dire que quand on va tourner la tête, tout va suivre. Voilà. Maintenant, on va mettre des contraintes. Donc, dans le pose mode. Voilà. Donc, la première contrainte qu'on va ajouter, c'est au niveau des yeux. Donc, on sélectionne ça, ça, ça. Dans l'edit mode, pour commencer, donc ça, 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 ça. Et lui en dernier. Donc, on va sélectionner les points qui sont en bas. Même le petit point là. Le petit point qui est ici avec lui. Et on sélectionne lui en entier. Et on fait P keep offset. Donc, il va être attaché avec celui-là. Voilà. Il devrait être attaché avec lui dans le pose mode ici. Voilà. Excellent. Voilà. Maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Non, en fait, non, faut pas le faire de l'autre côté parce que lui, c'est comme, on peut dire, le contrôleur un peu de tout l'œil. Voilà, en ayant en même temps ses fonctions pour pouvoir bouger. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre un là. Maintenant, on peut mettre les contraintes pour pouvoir plier notre œil. Donc, on sélectionne lui, et on fait Shift Control C, Copy Location. Voilà, on met Offset, Local Space, Local Space. Donc, si on le sélectionne, on peut le bouger. Ouais, voilà. On fait pareil avec chacun. Donc, comme ça. Set, local, local. Donc, j'ai l'impression que ça marche pas. Donc, attendez, on va les faire pour chacun. Voilà. CTRL C. Donc, en fait, j'ai dû faire une erreur, mais ça, en le bougeant, ça permet de créer, en fait, ça permet de fermer notre paupière comme ça, mais j'ai l'impression qu'avec le offset lié avec la tête, ça n'empêche de pouvoir le faire. Et je vais arrêter la vidéo parce que je veux pas me mélanger avec le connected et l'autre truc. Voilà. Donc, on sélectionne ça, celui-là et celui-là, et on fait CTRL-C. Donc, ça marche pas. Je vais juste regarder pourquoi. Parce que ça, pourtant, ça marche. Voilà, donc je reviens pour pas mélanger, comme j'ai dit. Je me suis mélangé avec le connected. Je me suis trompé. Le connected va pas ici. Je me suis mélangé pour le menton plus tard, donc on n'a pas besoin de mettre ça. Donc on va mettre un stretch to, donc Shift Ctrl C pour avoir le tableau de contraintes devant nous, donc stretch to, et maintenant on peut plier notre truc. Donc on les sélectionne tous, donc Ctrl C, stretch to, c'est pareil. Donc maintenant quand on sélectionne lui, il se plie et on fait pareil avec lui. Hop, on sélectionne ça pour la tête, stretch to, et ça devrait marcher. Voilà. Donc quand on plie, ça ferme notre paupière. Voilà. Donc on va faire la même chose pour la bouche, d'accord?
On va sélectionner ça, ça. Je crois pas les avoir renommés. Je vais les renommer quand même. Donc, lèvres haut gauche, lèvres bas, gauche. On va faire pareil aussi pour les paupières. Donc, lèvres bas, haut, côté gauche. Pareil pour ça. Lèvres bas, côté gauche. Donc, on fait pareil pour donc, paupières au côté gauche. Paupières bas, côté gauche. Donc, aile gauche. Paupières, au coin. Je vais l'appeler coin. Voilà. Et pareil pour lui. Paupières, coin gauche. Et ça va être la partie du bas. Bas. Parfait. Je sauvegarde encore. Et maintenant, on pourra ajouter nos add constraint à notre comment dire à nos lèvres. Donc de la bouche donc de ces bandes là à eux. Comme ça. CTRL C stretch. CTRL C stretch. Pareil. Et encore. Donc, je sais pas si je l'ai fait avec eux, mais il faut... non, c'est bon. J'ai dû me mélanger encore avec l'autre truc. Voilà. Donc, le stretch marche. Voilà. Lui, il devrait... Ah, lui, il n'est pas connecté. Donc, pour qu'il lui puisse se connecter, on fait la même chose. Donc, je vais juste voir si l'œil aussi marche. Ouais, voilà. Donc, sans oublier la lèvre du bas, faire pareil comme tout à l'heure. Sélectionner ça, ça, avec les petits points en bas. Pareil ici, on sélectionne lui, on fait CTRL Keep Offset. Maintenant, quand on va dans le Pose Mode, celui-là devrait marcher. Voilà. Donc, on peut créer la forme de sourire, etc. Donc voilà, juste sélectionner ma tête. Je vais l'agrandir encore de ce côté-là. Voilà, et en même temps, je l'agrandis pour que ce soit plus simple à sélectionner. Mais je l'ai sélectionné pour voir un truc. Ouais, ici il n'y a plus. J'ai dû oublier de les ajouter, donc on peut plier le cou, donc à 6. Et je sélectionne pour voir les parties qui bougent le mieux. Voir si tout suit bien. Voilà. Donc, on va ajouter aussi un... Voilà, c'est à ça qui sert maintenant. On va aller dans Pose Mode et on va sélectionner la lèvre du bas. Ben, ce point-là, il est sélectionné avec le menton pendant qu'on bouge notre menton ici. Donc, on sélectionne lui. Celui-là. Et on fait CTRL SHIFT C et on sélectionne Copy To. On fait copier, je veux dire. On fait Offset, Local Space, Local Space. Et maintenant, quand je bouge ce bond-là, il devrait suivre. Il ne suit pas normal. J'ai dû faire le contraire. Donc c'est le contraire. Donc on sélectionne lui, Shift Control, Location, Lock Scale, Offset. Et là, je crois que ouais, il bouge. Donc quand on descend, lui, ça bouge. Voilà. Et je vais ajouter des copies. Ça, copie
Donc Shift Ctrl C, Copy Location, Offset, Local Space. Donc maintenant, c'est intéressant de faire ça, mais quand on descend notre bouche, ça l'ouvre d'une manière assez énorme. Donc peut-être mettre l'influence à 0.3 ici. Pareil ici, 0.3. On sélectionne ça toujours, on le copie avec celui du haut, Shift Ctrl C, Copy, Offset, Local Space toujours, et on 0.1 pour lui, pour que ce soit un peu moins fort. Voilà, quand on ouvre la bouche, comme ça. Pareil avec lui, Shift Ctrl C, Offset, voilà, Local, et on fait pareil, 0.1 pour baisser l'influence, et celui du coin de la bouche, pareil. Offset, local, 0.325 par exemple. Je crois que 3.25 c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, maintenant qu'on a créé nos bones, je crois que c'est tout. Ouais, on n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. Donc, ça marche bien quand on bouge notre tête. Ouais, ça bouge assez bien. Tout suit correctement à droite comme à gauche. Il n'y a aucune déformation, c'est excellent. Donc, maintenant, on peut passer... on peut les dupliquer. Donc, pour les dupliquer, on va sélectionner ça, tout ça aussi, tout ça, sauf ceux du milieu. Donc, ça, voilà. Et bon, pour les dupliquer, ben, c'est pas compliqué. Donc, on fait Shift D. Donc, avant de faire le dupliquer, on fait CTRL Shift C pour le mettre dans le milieu. On change ça pour 3D Cursor. On fait dupliquer, donc Shift D. On fait CTRL M pour miroir. Et on fait RY ou RX. Donc, c'était RX. Donc, je vais recommencer. RX. Voilà. Et on va changer automatiquement les noms. Donc les noms devraient avoir changé, je crois. Ouais, tout a changé au niveau des noms. Ouais, excellent. Donc tout a changé. Voilà. Puis, je crois qu'il nous reste une chose à faire, c'est enlever les déformations. Donc attendez. Après ma sauvegarde. Donc... pause, et on va enlever les déformations, si je me rappelle bien, au niveau des lèvres, pour pas que, juste voir un truc, ouais, toujours enlever les déformations au cas où que ça twist, ça tourne, donc on va le faire pour chacun, c'est toujours mieux. Non, c'est sur ça qu'on doit l'enlever, donc ça, attendez, on les laisse, c'est ici. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Ça permet de pas créer de déformation. Ouais, c'est ici parce que ça ne permet pas de créer de déformation. Excellent. Alors, on fait ça pareil pour les yeux. Comme ça, donc pour chacun, voilà. Excellent. Maintenant, juste voir si ça marche bien. Ouais. Ça, on peut le bouger. Et juste lui, ouais, on peut le bouger. Pareil pour ça. Excellent. Ici, je sélectionne simplement la tête. Tout suit sans problème. Voilà. Je crois que c'est tout. Sinon, si j'oublie certains trucs, je vous le dirai dans le prochain tuto. Le prochain tuto, mais après que j'ai coupé. On va dans l'edit mode. On va dans armature ici. Hop, on fait un scale sur ce côté-là. Excellent, juste pour que ce soit plus grand. Donc, c'était la partie pour savoir mettre les bonds avec les contraintes. Donc, c'est pas compliqué du tout. Maintenant, je vais arrêter la vidéo, regarder s'il n'y a pas d'autres trucs à modifier, et ensuite,
on va appliquer notre armature avec notre tête en entier et aussi pour les yeux. Donc j'arrête. Finalement, je me suis trompé, désolé pour les déformations, mais il faut mettre ça à l'inverse parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça allait faire des rotations, mais non, en fait, c'est lui qu'on doit déformer, c'est lui qui doit pas être déformé, c'est lui le contrôleur. Donc ça, je pensais que ça allait faire une rotation. Donc oubliez ce que je pensais. Donc ce que je veux dire par les déformations, c'est ça, vous le déformez, ça vous le laissez intact. Et j'ai oublié un truc. Les sourcils, non, on n'a pas besoin de... Ah oui, c'est vrai. Ça, on a besoin... Attendez, juste mettre le X-ray, voir si c'est bien placé. X-ray, c'est pas ici, c'est... Oui. Non, il est bien placé. Donc, lui, peut-être... Eux sont peut-être un peu trop ressortis. Tiens, on va juste les replacer. Pas avoir de problème. On va sélectionner median point, ça va être beaucoup mieux. On les rentre légèrement comme ça. Excellent. Donc le dernier truc qui nous reste à faire, c'est activer, j'ai oublié pour lui. On va le faire pour les deux joues. Donc on les active, CTRL C, copy location, et on fait la même chose pour pas que comme ça quand on bouge notre joue, que le truc suit l'influence. On peut le laisser à 1, je crois que ça devrait être pas mal. Ou non, tiens. On va le baisser à 0.1 parce que je pense à ça si 0.2 parce que si l'influence est trop haute, ça marchera pas super bien. Donc maintenant, quand on bouge, on voit que tout suit et c'est pas mal. Donc on fait pareil pour ça. Hop. Voilà, CTRL C. Hop. 0.2 automatiquement là. Offset. Local space, local space. Parfait. Maintenant, on peut activer nos bonds. Ouais, on peut activer nos bonds. Donc, on va l'activer de la manière la plus simple. D'accord, je vais vous montrer comment. Juste pour les yeux, on va faire un truc aussi. Juste avant, ouais. Pour les yeux, important. On va les séparer. Donc, on enlève s'il y a un miroir modifier, on l'enlève. Je vais sauvegarder encore. Donc, je vais enlever tous les défauts. Ce que je veux dire pour les défauts, mais je vais enlever toutes les pas les défauts, je veux dire donc laissez faire. Donc faites recalculer, ouais, voilà, et faites remove double, ouais, c'est pour enlever s'il y a des doubles pour pas avoir de déformation. Et ensuite on sélectionne celui-là, on fait P selection. Celui-là, pareil, puis selection. Donc, les deux yeux devraient être séparés les uns les autres. Donc, on fait sélectionne l'œil et c'est super important de mettre Origin to Geometry. Parce que plus tard, je veux aussi mettre des bondes pour animer les yeux. Donc, il faut les mettre dans le milieu, super important. Donc, je vous montre la manière la plus simple pour mettre une armature. Moi, je l'aime pas cette manière-là parce que, dépendant des fois, parfois ça bug. Donc ça crée des déformations étranges et c'est assez frustrant. Donc vaut mieux le peinturer, c'est plus simple et on peut créer à notre manière, même si c'est long et c'est pas toujours cool de le faire. Donc on fait CTRL P with empty automatic weight, mais sans les yeux. Voilà, donc ça va créer ça. Donc j'aurais dû enlever les doubles. Donc si je clique là, je vais dans mon pose mode, on voit déjà qu'il y a des déformations. Donc, franchement, j'ai été chanceux, j'ai dû bien le faire là. Bah, chanceux, c'est une façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est que en faisant le test avec cette tête-là, ça buguait. Bah, pas que ça buguait, mais c'est possible que parfois vous ayez des déformations. Donc, des fois, on a un gros point d'interrogation, on se dit, ah, pourquoi il y a pourquoi il y a autant de déformations? Par exemple, vous aurez pu bouger votre tête et paf, votre oreille qui part par là d'une manière. Si ça vous arrive, ben, vous pouvez faire un truc, c'est supprimer. Donc, je vais le dupliquer, d'accord? Parce que je veux pas qu'il y ait de problème avec cette tête-là. Donc, je le duplique. Je vais le mettre dans mon autre scène. Je vous montre c'est quoi
que vous pouvez faire. Non, peut-être pas dans cette scène-là, ici, voilà. Donc, par exemple, si vous avez un défaut comme je sais pas lequel, déjà, vous enlevez le miroir, s'il y en a un. Deuxièmement, vous faites Remove the Ball si vous avez des déformations. Vous pouvez faire Flip Direction pour réajuster votre texte, vos faces. Remove the Ball, et voilà. Donc, l'armature n'a pas suivi, on dirait. J'avais dit de faire... bon, attendez. C'est pas une tête en plus que je veux, mais... hop, on le supprime. Je le duplique. Je le mets dans ma scène ici. Donc ça va être pratique. Voilà. Donc je retourne dans mon pose mode. Donc tout suit avec merveille, je crois. Ouais. Ah, bon, voilà une déformation. Donc il y a notre œil qui ferme bien, mais on voit que le nez bouge. Voilà, donc ça c'est un petit problème à réajuster, parce que on veut pas que le nez danse. Par exemple, au niveau de la bouche, il peut avoir le même problème aussi. Donc la bouche s'ouvre. Voilà, donc c'est pas mal. La bouche s'ouvre. J'ai pas créé de bouche intérieure. Je voulais juste créer une tête assez rapidement pour vous montrer comment mettre les bones. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ajuster tout ça. Donc je vais garder ma première tête. Voilà. Donc juste pour ma première tête, pour connecter les yeux avec le bone, on va dans et on va ici. On va dans Pose Mode. Voilà. On sélectionne les yeux. Donc on retourne là. On sélectionne les deux yeux. Donc on reste en Pose Mode en sélectionnant la tête. On revient dans Object. On sélectionne les yeux. Les deux yeux. Et on va dans Pose... non. Ensuite on sélectionne ça. On va dans Pose Mode. On sélectionne notre tête. Et on fait CTRL P et on fait Bones. Donc maintenant ça va être nos yeux qui vont bouger. Ouais, voilà. Donc, nos yeux bougent. Et pour pas avoir de problème avec vos yeux, je vous avais dit de le mettre dans l'origin au milieu. Voilà, comme ça. Important. Donc, prenez pas tous les objets ensemble et faites une connexion parce que vos yeux peuvent avoir des déformations. Faites comme je vous ai dit. Donc, ça, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire pareil pour lui. Voilà. Donc, je sélectionne la tête. Hop, voilà. Sélectionne les yeux, ça, je retourne dans le pose mode, simplement la tête, d'accord? Et vous faites P, bon, et tout devrait marcher. Tout simplement. Hop. Maintenant, on va rajouter, franchement, j'aime pas trop la manière dont l'œil est placé, donc Origin to Geometry. Je vais sélectionner les deux. Bon, c'est pas si grave. Mais maintenant, je vais rajouter un bone système pour pouvoir connecter les yeux avec. Voilà. Pour ça, on va dans notre edit mode. Voilà. On sélectionne notre œil. On fait cursor to select. On fait... on va dans notre truc pause. Non, edit. Ouais. Et on fait Alt A. On le scale de manière que ce soit assez bas. On met une rotation de X axis, une rotation de Y, je crois. Non, une rotation sur les X. On sélectionne ça. Moi, je le veux plus petit comme ça. Voilà. Donc, ça va être relié avec notre œil. Désolé. Donc, avec notre œil, oui. Comme ça. On peut le laisser ici. On va l'appeler œil. Œil. Voilà. Juste simplement œil. Œil.L. Et on va le dupliquer. On va le mettre assez loin. On va sélectionner cette partie-là. On va sélectionner ça. Et on va l'appeler œil contrôleur. Voilà. Donc l'œil contrôleur. Attendez. Il faut. Bon, tiens, déjà, on va les faire CTRL C. On va les dupliquer. Désolé, je perds ma voix. Pour le mettre dans l'autre
pas dans l'autre truc, mais faites Shift D, faites CTRL M, RX, voilà. Vous changez le nom, donc flip name, donc on voit que ça n'a pas changé. Donc œil 1, contrôleur, j'ai oublié de mettre .L. Et ici j'ai oublié de mettre ça marche, il y a juste lui qu'on peut changer. .R majuscule pour write. Excellent. Maintenant on va en mettre un dans le milieu, tiens. Pour pouvoir les gérer en entier. Donc ça je crois qu'il faut le connecter. Hop, hop, connecter. Ou plutôt un keep offset. Donc attendez, on sélectionne lui, avec lui au milieu, keep offset. Donc lui il est au milieu, il gère personne. Donc attendez, on va recommencer. Lui, keep connecté. Non, ça doit pas être connecté. Bon, keep offset, on va laisser ça comme ça. S sur l'axe des Z. Juste un peu, voilà. Donc maintenant, il faut les connecter. Donc ces deux-là, ici, on les connecte avec lui. Je me rappelle plus si c'est un... attendez. Donc déjà, on va aller dans le pause mode. Donc lui est connecté avec lui et on fait Shift CTRL C pour mettre une inverse kinematic. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il s'est pas placé de manière droite. Non, c'est pas un inverse kinematic. Donc attendez, on va déconnecter le tout, sélectionner ça, on va les connecter après. Je vais pas me tromper. CTRL P, clear parent, hop. Je crois que c'est ça, ouais. Donc on sélectionne lui et lui. CTRL C, inverse kinematic. Non, c'est le contraire. Inverse kinematic, c'est lui, et ensuite inverse kinematic. On met ça à 1, et là, je crois que ça contrôle notre œil. Ça devrait le contrôler. Ah, excellent, donc maintenant ça contrôle notre œil. Bon, ça le contrôle pas maintenant, mais ça montre que ça marche. On sélectionne lui et lui, Shift CTRL C, inverse kinematic à 1. Excellent, et là maintenant on les connecte. Ben, faut pas les connecter en fait, faut sélectionner ces deux-là, lui au milieu et faire CTRL Keep Offset. Et là, il devrait les gérer, je crois. Ah, donc si vous sélectionnez... Ah, c'est dans le pause, d'accord. Donc dans le pause, sinon un à la fois, voilà. Hop, tout simplement. Maintenant, on va les... Ben, faut sélectionner nos yeux, hein. Donc faut les coller. Donc c'est pour ça que je les ai divisés les deux, pour que un soit connecté avec l'autre. Pour que le eye key soit... Ben, ce bond-là soit connecté avec un œil et lui avec l'autre. Donc maintenant, on va sélectionner l'œil et il sera plus connecté avec la tête. Donc on peut enlever... ah, mais je ne l'ai pas appliqué, tant mieux. Et on sélectionne lui dans le pause et on fait CTRL bone, tout simplement. Puis on fait pareil avec l'autre. Hop, sélectionne l'autre œil. Sélectionne lui dans le pause et on fait CTRL P. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il devrait bouger. Donc si on sélectionne le bond du milieu là, ça devrait marcher. Donc on voit, ouais, qu'il marche. Donc ça marche. Donc on va le mettre comme ça par exemple. Faire un rendu sans la barbe, c'est pas grave. Peut-être avec une lumière, ce serait intéressant. Donc je sais pas s'il y a un bug. Ouais, il y a un bug. Ah non, ça marche. C'est juste ça calcule rapidement. Ouais, c'est bon. Donc, ouais, ça marche. Donc, l'œil est vers nous. Donc, si on laisse ça comme ça, l'œil est par ici. Et là, maintenant, ben, l'œil, le personnage nous regarde. Voilà, donc on va faire le petit rendu complet. Donc,
avant de faire un rendu complet, tiens, je vais m'amuser à modifier. Donc, vous pouvez faire cette méthode-là. Donc, je vais juste m'amuser 30 secondes à créer, hop, tiens, amusant de faire un petit rendu sympa comme ça. Hop, ça baisse comme ça. On peut monter ça pour créer comme un genre de clin d'œil. Voilà. La bouche, on peut sélectionner cette partie-là du menton. C'est assez drôle. Hop, il ouvre la bouche. Ou plutôt sélectionner ça. Hop. Attendez, ça. Sans ça. On descend notre lèvre. Voilà. Descendre ça pour créer une meilleure courbe. Donc il n'y a pas vraiment de truc. Pas de truc, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de bouche. Tiens, un sourire. Ouais, ou sinon, tiens, on va créer un simple sourire parce qu'il n'y a pas de dents, donc ça ne va pas le faire. Ça va être noir à l'intérieur. Ou ouais, je crois. Hop, le sourire comme ça. Bon, on dirait. Sinon, je sais pas scale, mais. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Alors, il y a une sale tête quand même. La avancer un peu comme ça. Comme ça, voilà. Hop. Et excellent. Donc, je sélectionne ça juste pour le plaisir, pour montrer que ça marche bien. On peut faire un petit rendu pour voir le test, pour voir comment ça marche. Voilà. Donc, j'ai fait ce tutoriel-là de bon. Il y a quelqu'un qui m'a demandé que je fasse un tutoriel là-dessus, donc j'en ai fait un. Après, je peux faire un tutoriel sur le, comment dire, le subsurface, non, pas le subsurface scattering, mais utiliser des shape keys. Je pourrais voir si quelqu'un me demande de pouvoir qui aurait envie que je les utilise, je pourrais le faire. Donc on voit que mon personnage sourit, j'ai mal placé ma peau ici, mais bon, ça le fait quand même assez bien. Lui qui regarde, voilà, c'est assez drôle. Excellent. Maintenant, si on veut enlever, comment dire, si on veut remettre tout ça à zéro, on sélectionne tout ça, on fait Alt R, Alt G. Voilà, tout simplement, tout est replacé. Et tout est excellent. Donc je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais, comment dire, je vais utiliser mon autre caractère. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est la méthode de base, mais c'est possible que vous ayez des bugs pour je ne sais quelle raison, ou que peut-être vous l'avez mal mis, mal créé. Je ne sais pas. Donc, on va enlever le subsurface, l'armature. Donc, je crois pas qu'il va l'enlever de ce côté-là. Je veux bien le garder. Ouais, comme ça. Donc, je vous montre. Par exemple, une méthode plus professionnelle, je dirais, c'est créer sa propre peinture. Donc, le weight paint. Donc, sans les yeux. Les yeux, c'est pas grave. Vous avez compris le principe des yeux, c'est pareil. On n'a pas besoin de mettre de weight paint. Donc, on fait CTRL P pour Add Automatic Weight. Je vais voir si ça marche toujours bien. Ouais, il marche toujours bien. Excellent. Donc, maintenant, par contre, si on veut pas faire du Automatic Weight et on veut utiliser la peinture, on fait CTRL P. With envelope weight. Ça veut dire que ça ne marchera pas, je crois. Je crois que ça marche pas. Ça marche. Oui, ouais, ça marche. Donc, on voit qu'il y a des déformations. Si je m'en rappelle bien. Attendez, juste faire le test si c'est pas à cause des yeux ou à moins que c'est je crois avoir compris. Donc, on refait le test with empty weight. Et on peut aller dans pose mode. Oh non, c'était à cause des yeux. D'accord. Donc maintenant, on le refait. Donc on sélectionne notre tête et on supprime tous nos bones ici, dans le vertex group. Voilà. À 0. Et on sélectionne le tout encore. Notre bones en premier. CTRL P with empty weight. Donc là, ça devrait être vide. Je devrais pas avoir de... Donc ça, c'est reparti à 0. Non, non, je dis n'importe quoi quand c'est vide. Donc, je vous montre. Ça va être plus simple et plus clair, voilà. Donc, on sélectionne ça. Pause. Voilà, donc, on voit qu'il y a des déformations. Ah, 2 secondes, j'ai encore sélectionné les yeux, je ne veux pas les sélectionner. Sinon, c'est clair que ça va créer des déformations. Donc, tiens, je vais faire H. Voilà.
Je recommence. Désolé. Allez, enfin, je vais y arriver. Empty group. Parfait. Maintenant, si vous pouvez maintenant créer votre propre truc. Donc, on voit qu'il y a des formations. Donc, ça s'ajuste. Donc, je vous montre comment. Tout à l'heure, avec le nez, ça marche moins en empty weight. Donc, par exemple, ouais, il y a encore des petits problèmes comme ça. La bouche, j'imagine, ça va être pareil. C'est pas super, ça s'ouvre pas très bien. Donc, ce qu'on peut faire dans avec le paint weight, donc je vous montre. Par exemple, on sélectionne la tête et on voit qu'il y a des plis ici, pas super. Donc, je vous explique à quoi sert le paint weight. Donc, on va dans paint weight et ça va être ce que va donner. Donc, juste voir si on peut le supprimer. Si on le supprime, d'accord, on va le garder. Donc, à quoi sert le paint wet? En fait, ça permet de peinturer les endroits où ça déforme. Comme au niveau du menton, ça déforme pas mal. Donc, un exemple de paint wet, je vais juste faire la tête. Après, le reste, vous pouvez le faire. Plus que j'augmente, par exemple, le wet, plus que ça devient rouge, en fait, je peux ajuster. Plus que ça devient rouge, plus qu'il y a de la... comment dire... Il y a moins de déformation, en fait. Et plus que c'est bleu, plus qu'il y a de déformation comme on voit ici. Donc, par exemple, je peinture tout en bleu. Hop, tout va être bleu. Il y aura plus de déformation. Ben, il y aura de la déformation peut-être, juste voir. Voilà, donc je bouge la tête. Il y a toujours de la déformation. Donc ça, c'est normal s'il y a de la déformation, en fait. C'est qu'il faut sélectionner chaque partie. C'est ça qui est long du paint wet. C'est ça qui est pas plaisant, en fait. Ce qui est amusant, c'est créer par exemple, créer les formes réalistes ou dépendant quoi, des plis de peau comme derrière le cou qui est intéressant à faire, mais sinon c'est vraiment long et nul. Donc, plus qu'on met du truc rouge, en fait, ça crée des déformations. Donc, faut pas non plus mettre ça totalement rouge. Donc, je vous fais un exemple pour montrer comment ça marche. Donc, par exemple, ici, hop, j'ai mis un peu de vert et on voit que les déformations sont toujours là. Il y en a un peu ici. Voilà, ça plie. Donc, on augmente pour essayer d'enlever le plus possible les déformations au niveau du cou. Ici, même mettre plus rouge, orangé. Et petit à petit, ça l'enlève en fait les déformations. Voilà, donc il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. On peut le mettre un peu plus haut. Un peu ici. Donc, pas nécessaire. Faut pas trop mettre non plus de rouge parce que plus que c'est rouge, plus qu'il y a moins de déformation et c'est pas super. On peut rajouter un peu de bleu comme ça. Donc, bleu, c'est pas si nécessaire non plus. Donc, comme ça, juste ajuster la déformation ici. Mettant un peu de bleu. Donc, on va en rajouter un peu plus. Du jaune. Ça enlève la déformation. Mais par contre, il faut quand même ajuster la partie ici. Donc, c'est quand même... Je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est long parce qu'il faut peinturer pour bien ajuster à chaque fois. Pour enlever les déformations. Donc là, il y a la bouche qui se plie. Donc c'est dû probablement au menton. Donc on peut sélectionner les vertex et juste faire G. Quand on bouge, ça marche bien. C'était au niveau de la tête simplement. Donc comment vous dire? Par exemple, on avait des déformations. Là, j'ai sélectionné la partie où je croyais qu'il y avait des déformations et que c'était à cause de ça. Il n'y en a aucune parce qu'il y a du paint. Et en fait, c'était au niveau de la tête qu'il y a ce problème-là. Donc, il faut rajouter du wet paint pour ajuster le défaut du bone. Donc, on voit que c'était au niveau de la tête. Donc, on peut en rajouter plus. Si on veut aussi, on peut faire tab, assigner. Donc, ça va être tout rouge. Et les déformations, on peut dire, ils sont partis. Voilà. Comme ça. Et on peut rajouter du bleu aux parties. Je crois que j'ai dit l'inverse. En fait, plus que c'est rouge, plus que ça se déforme plus facilement, je crois. Ouais, attendez, juste pour pas me tromper.
Plus que c'est rouge, plus que ça se déforme facilement, et plus que c'est bleu. Plus que c'est rouge, ouais, c'est ça. Plus que c'est rouge, ça permet de mettre votre objet de manière à que ça soit plus raide. Et plus que c'est bleu, plus que ça crée de la déformation. Donc, il faut faire ça pour chaque partie. Donc, le chest, c'est ça, ici. Donc, on n'a pas vraiment besoin de mettre ça. Peut-être un peu ici. Plus que c'est rouge, comme j'ai dit, il y a moins de déformation. Donc, c'est le contraire. Ouais, plus que c'est rouge, plus moins qu'il y a de déformation. C'est plus raide. Donc, ça bouge beaucoup moins. C'est à ça que ça sert. On voit que ça bouge beaucoup moins. Donc, on continue toujours. Donc, le cou, cette partie-là. Donc, moi, je veux que ce soit un peu plus bleu. Voilà. Et on va voir qu'il va plier. Il faut sélectionner le cou déjà. Et on voit qu'il plie un peu plus. Mais le cou, on peut encore le mettre bleu, même à 0. C'est bien, mais le menton bouge toujours. Donc, il faut mettre la partie du nez pendant que le cou bouge, de manière à ce que ce soit plus orange et rouge. Voilà, comme ça, par exemple. Même le nez, je dirais. Donc, voilà. Donc, quand on bouge, il y a un peu moins de déformation, mais bon, il faut toujours travailler comme ça. Donc, c'est à ça que ça sert le Paintwed, en fait. C'est pour enlever les déformations. Donc, parfois, c'est super utile parce qu'on a beaucoup de déformations, on comprend pas d'où que ça vient. Donc, en même temps, dépendant de notre objet aussi, il n'est pas nécessairement obligé que ce soit que pour les déformations et on peut dire les défauts, mais aussi, par exemple, je peux aller dans mon objet que j'ai créé ici. Je vais dans mon Paint, voilà, et il y avait une partie que le nez, donc les yeux aussi, ils ont disparu. Donc, Alt H. Non, ils sont là en fait. C'est juste quand il est en peinte, ça supprime pour que je puisse peinturer à l'intérieur. D'accord. Donc, c'était cet œil-là. Donc, attendez. Ouais, c'était cette partie-là, je crois. Donc, quand ça bougeait, on voit que ça bouge. Donc, ça, il faut trouver le nom de la partie. Donc, on va dans le tab. On sélectionne ça. Ça s'appelle... attendez. Comme ça, on va dans Pose Mode, on sélectionne ça. Donc on voit que c'est cette partie-là qui bouge, donc je me rappelais plus de son nom, je voulais savoir son nom. Donc œil dessus, milieu droit. Milieu dessus droit, d'accord. Et quand on le descend, ça fait bouger le nez. Donc moi je veux pas qu'il bouge le nez. Donc je resélectionne cet objet-là, je resélectionne la peau. Attendez, ça, mon objet de base, je fais là, comme ça il va être connecté avec. Quand je fais G, on voit que ça bouge. Maintenant, je veux que ça l'arrête de bouger. Donc, je mets du rouge. Donc, plus que je rajoute de rouge, moins qu'il y a de déformation. Peut-être que c'est peut-être trop rouge, mais il y a moins de déformation. Donc, ça bouge légèrement moins. Mais pour plus que ça bouge du tout, ça doit être dû aussi à cause des sourcils. Donc, il faut jouer avec la peinture, à chercher où est-ce qu'il y a les défauts, essayer de mettre du vert, voilà, pour ajuster le problème, comme ça. Le mettre à l'intérieur aussi, peut-être que ça va aider. Donc comme ça, donc ça bouge un peu moins, donc peut-être mettre plus de rouge ici autour des yeux, voilà. Ça bouge moins, donc après c'est peut-être cette partie-là, donc on voit que le nez est bleu, donc on le veut rouge, voilà, à l'intérieur. Maintenant, quand on va bouger la paupière, G, c'est à partir de la paupière. La paupière, c'était ici. Ah, ça bouge un peu plus, donc ça doit être aussi dû à cause des paupières ici. Donc, quand on monte ça, peut-être mettre plus de rouge juste au niveau du nez, parce que ça déforme pas trop. Le problème, c'est que c'est dur un peu, on peut dire, à savoir où est-ce qu'on doit mettre du rouge, parce que avec le Automatic White, ça met automatiquement le White Paint et il faut le rajouter par-dessus pour pouvoir enlever le défaut. C'est pour ça qu'il faut faire ça de manière manuellement, à moins que si vous le faites de la manière facile, ça marche bien. On peut le laisser de la manière facile. Donc c'est quand même
important de savoir à quoi utilise le Automatic Weight. Donc voilà, je vais rester là, c'est pas grave, c'était juste un petit tutoriel de base pour vous montrer comment. Après, c'est à vous de travailler sur votre caractère. Voilà, donc c'est important aussi de bien placer les bombes pour pas avoir de défauts, etc., etc. Donc voilà, donc je vous dis merci d'avoir écouté ce tutoriel sur la position des bondes sur la tête d'un caractère, savoir un peu utiliser le white paint. Je vous ferai un autre tutoriel parce que la tête, je dis pas que c'est compliqué, mais ça peut être long, donc je vais faire ça sur un autre objet peut-être pour que ce soit plus simple pour vous, sur un caractère simple. Donc je verrai ça plus tard. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Pour plus d'informations sur mes tutoriels, allez voir sur ma page Facebook. Je vais créer une page internet bientôt, donc vous pourrez voir aussi sur la page internet. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir écouté ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.